Bonjour mes amis connus, inconnus et tous les jeunes gens qui m'écoutent. C'est pour faire suite à la vidéo précédente, celle que je viens de poster aujourd'hui, alors qu'elle date il y a quelques jours. Bon, c'est simplement pour faire suite. Je voudrais vous dire en plus pour tous ceux à qui s'adresse cette lettre dédicace, je voudrais vous dire que le problème c'est un problème quand vous acceptez que c'est le problème. C'est difficile à comprendre, enfin difficile, pour ceux qui ne veulent pas le comprendre, ils ne vont pas le comprendre, mais sinon ça se comprend. Un problème. Quand il se pose à vous, au lieu d'éviter le problème et puis d'aller le repousser sur la faute des autres, c'est à cause de l'autre, il est passé par là, donc c'est de sa faute et tout et tout. Au lieu de faire ça, d'agir comme ça, parce que vous savez, au fond de vous, vous savez qu'il y a un problème, mais vous ne voulez pas l'admettre. Parce que si vous l'admettez, c'est que vraiment il y a le problème. Mais c'est paradoxal. Vous l'admettez au fond de vous, mais à l'extérieur, vous ne voulez pas l'admettre. Mais tant que vous n'admettez pas le problème, il va rester là. Il va persister dans votre vie. Il va vous chambouler la vie, il va vous retourner la vie. Vous allez vous mettre en colère, vous allez être frustré, vous allez passer par toutes les phases inimaginable. Et tant que vous aurez pas accepté le problème, vous n'aurez pas dit dans votre tête, oui c'est vrai il y a un problème, il faut que je le prenne de face pour le résoudre, tant que vous dites pas ça dans votre tête, le problème va persister. Et petit à petit, vous allez commencer à être irritable. Parce que vous savez qu'il y a un problème. Donc, en fin de compte, je me pose la question, pourquoi vous n'admettez pas qu'il y a un problème? Et en plus, le problème, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, le problème, quand il grossit, je sais pas, dans votre esprit, ben, vous allez commencer à l'éviter en prenant, en étant addict à quelque chose, peu importe la chose. Ça va être un moment où vous allez oublier ce problème. Mais quand vous allez prendre cette substance pour l'éviter, vous allez remarquer que vous allez prendre régulièrement cette substance pour éviter le problème. Mais le problème, vous allez remarquer, il va persister. Donc enlevez-moi tout ça, enlevez-moi ces addictions, enlevez-moi ces émotions fortes qui sont la colère, la haine, la jalousie, tout ça, et admettez qu'il y a un problème à ce moment-là, au moment que vous l'avez traversé. C'est pas la peine de l'éviter, parce qu'il va persister. Vous allez remarquer, de toute manière, il y a des gens, ils sont dans les moments présents. Vous remarquez autour de vous qu'il y a des gens qui n'ont pas admis un problème qui s'est passé il y a quelques années en arrière. Tout ça parce qu'ils ne l'ont pas admis. Donc ils sont, dans les temps présents, ils sont perturbés. On voit qu'il y a un problème. Mais qui les empêche d'accepter le problème tel qu'il est? Vous allez passer dans différentes phases, bien sûr. Mais c'est votre travail. C'est votre travail. Vous allez passer... comment ça se fait que vous êtes tombé dans cette situation-là? Qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez fait, et vous analysez tout ça, et vous comprenez le problème. Vous essayez de vous en sortir par vous-même. C'est pas la peine de le nier, parce que plus vous allez le nier, plus le problème va persister. Comme je vous le dis, et je vous le répète, tout au long de cette vidéo. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de croire? Qu'est-ce qui vous empêche d'accepter le problème? Je dis, qu'est-ce qui vous empêche de croire à la chose qui va vous faire libérer de ce problème, croire qu'il existe, il existe vraiment. Donc, que s'il n'existerait pas, vous ne serez pas dans cet état-là, vous ne serez pas dans cette addiction que vous avez depuis belle lurette. Parce que tout, pour ma part, tout est émotionnel. Il suffit de réparer l'émotionnel pour que tout aille bien. Comme je vous dis régulièrement, malgré ce qui se passe dans la société, on va pas s'arrêter à la société, parce
Tu vois, c'était comme elle est depuis des années, depuis des siècles et des siècles, la société, elle est comme elle est. Donc, le principal, c'est vous. Vous, comment gérer votre vie? Mais votre vie, elle est simple. Il suffit de changer votre état d'esprit. Il suffit d'accepter ce qu'il y a à accepter. Pas toujours rejeter la faute sur quelqu'un ou quoi que ce soit. Essayez, non. Gérez votre vie quand vous l'entendez. C'est pas la peine de suivre quelqu'un qui vous guide, qui gère votre vie à votre place. Alors qu'au bout d'un moment, vous allez voir que vraiment le fait que quelqu'un d'autre guide votre vie, ça va pas aller. Donc le principal, c'est de gérer votre vie à la manière que vous voulez. De toute manière, quand vous regardez bien en ce moment, tout ce que vous dites et tout ce que vous faites, il y aura toujours une personne, minimum, ça peut être un groupe de personnes qui vont aller à l'encontre de ce que vous dites et ce que vous faites. Donc si vous attendez que tout ce groupe-là soit OK avec vous pour que vous soyez bien, ben vous n'avez pas fini. Donc la meilleure solution, c'est que vous trouviez le moyen de gérer votre vie à la façon que vous voulez gérer votre vie. Vous voyez? Donc n'attendez pas. Essayez de sortir de tout ce qui est média. Tout ce qui est média, les médias, vous savez que après tout ce qu'ils nous racontent, bien entendu, ça va nous mettre, on ne sera pas tout à fait d'accord, même la plupart du temps on n'est pas d'accord, et vous serez jamais bien. Sortez de ce, de ce tourbillon infernal. Sortez. Essayez de comprendre les choses par vous-même. Vous savez très bien que la vérité, c'est vous qui la détenez, personne d'autre. Chacun a sa vérité. Si vous estimez que quelque chose vous convient, vous le gardez et vous faites en sorte d'aller bien. Après cette information, vous allez voir, votre état d'esprit sera bien parce que vous êtes en accord avec vous. Vous avez décidé que à ce moment-là, vous serez bien parce que ça vous convient. Mais la plupart du temps, qu'est-ce que font les gens, ils vont du côté de là où ça va pas. Du côté que ils ont entendu une information qui les déplaît, mais en fait, ils restent dans cette direction. Quand ça va pas. Qu'est-ce qui vous empêche de changer de direction? Qu'est-ce qui vous empêche de laisser ces gens dire ce qu'ils ont à dire et vous prenez votre chemin? Pourquoi cette authenticité vous fait aussi peur que ça? Pourquoi le fait d'être, vous savez très bien, si vous êtes, un jour ou l'autre, vous allez être authentique, vous savez très bien que vous allez être seul à prendre un chemin. Seuls ceux qui vont être authentiques vont vous suivre, vont accepter votre façon de penser, votre façon de voir les choses, vont accepter tout ça. Mais prenez le risque de prendre votre direction. Pourquoi vous êtes tellement attaché au fait de suivre un groupe de personnes en pensant que ce groupe de personnes va vous aider à vivre votre propre vie? Mais non, c'est pas possible. Votre vie seule, vous la gérez. Celui qui est dans votre corps, c'est vous. Votre esprit, c'est vous. C'est pas vous avec l'esprit de Pierre, Paul, Jacques qui sont dans votre tête. Donc à ce moment-là, vous pouvez très bien penser à placer les autres. Mais là, c'est pas le cas. Donc acceptez, pour ceux qui sont déprimés, pour ceux qui sont dépassés par les choses, acceptez de sortir des sentiers battus. Acceptez d'être seul sur le chemin, seul ou avec très peu de gens qui prennent le même chemin que vous. Parce que bien entendu, le jour que vous serez authentique, le jour que vous serez OK avec vous, bien sûr, vous allez être mis de côté. La société va être mise de côté. Mais rien tel. C'est le mieux des mieux qui doit vous arriver le jour que la société vous met de côté. Le jour que la société, quand elle vous regarde d'un œil assez bizarre. Mais à ce moment-là, il faut vous dire, vous avez réussi,
vous avez réussi, vous avez vos propres pensées, vos propres raisonnements, votre façon de voir les choses, vos propres façons de voir les choses. Ça veut dire que vous pensez par vous-même. Ça veut dire que les gens, ils se débrouillent. Bien sûr, il faut accepter que les gens, ils font ce qu'ils veulent. Vous n'allez pas commencer à gérer leur vie, alors que chacun gère sa propre vie. Donc voilà, mes amis, pour faire suite à la vidéo précédente, j'ai juste posté aujourd'hui. Donc voilà, tenez le coup. Bien sûr, il faut avoir la tête sur les épaules. Ayez votre propre façon de penser, vos propres opinions. Défendez votre opinion. Défendez votre existence. Ce n'est plus une bataille d'opinion, c'est une bataille d'existence. Qui acceptera de respirer le même air que l'autre? Il n'y en a pas beaucoup en ce moment qui acceptent que vous respirez le même air. Parce que bien sûr, on est arrivé au point que le fait de respirer le même air qu'une autre personne, c'est signe de bataille, de bagarre. Donc voilà, soyez sûr de vous, défendez votre opinion, votre façon de voir les choses. Elle ne sera pas comme les autres, c'est normal, on est tous différents. Il faut que les gens ils commencent à accepter qu'on est tous différents, qu'on a une opinion différente, et de l'accepter simplement et de vivre votre vie sans dépendre d'un groupe de personnes ou quoi que ce soit. Donc, messieurs, dames, j'ai vraiment fait suite à la vidéo précédente. Donc, je vous dis, tenez le coup, ayez la tête sur les épaules, vous allez y arriver. Et le jour que vous allez atteindre votre authenticité, votre félicité, la félicité, bien sûr, c'est que vous êtes heureux, mais à chaque moment de votre vie, et vous allez voir que le fait d'être bien avec vous-même, il y a des gens qui vont le ressentir, et ils vont essayer d'être bien comme vous. Ils vont prendre votre exemple. Donc, arriver à ce point-là, c'est que vous avez réussi votre vie. La réussite de la vie, c'est pas le matériel, c'est pas l'argent. Parce qu'il y en a plein, j'en connais plein autour de moi, qui ont de l'argent, qui ont un travail, qui ont tout ce qu'ils veulent, mais qui sont pas bien dans la tête. Donc voilà, mes amis, j'espère que vous m'avez entendu écouter jusqu'au bout, et j'espère que vous avez partagé, j'espère qu'on va commenter, comment échanger ensemble par commentaire et tout. Donc moi je vous mets le lien de mon blog en dessous, ou sur le côté, ou peu importe, et allez voir ce blog autant de fois que vous voulez. Bien entendu, ce blog, il y a beaucoup de situations dans lesquelles on peut se retrouver, et par la même occasion, je vous mets une façon de voir les choses pour que votre vie soit illuminée, soit la vie que vous avez toujours méritée. Donc, mais c'est que ma façon de voir les choses. Par rapport à tout ce que vous lisez, vous pouvez créer votre façon de voir les choses, mais il y aura un début de quelque chose. Et je vous souhaite bonne vie, et je vous dis à très vite, mes amis connus et inconnus, et les jeunes gens. J'oublie pas les jeunes gens, et à la prochaine pour mes nouvelles aventures. Au revoir.